Sur un rocher dominant le Léman, le château de Chillon dresse sa silhouette médiévale, comme un bloc de tour posé sur un bloc de rocher, pour citer Victor Hugo. Mais cette forteresse n'a pas toujours eu les contours que le public admire aujourd'hui. Ils se sont dessinés, affûtés au fil du temps. C'est grâce à l'archéologue Albert Neff que l'on connaît avec plus de précision les étapes de construction du château. Ces maquettes restent aujourd'hui une référence. Au XIe siècle, c'est une simple fortification primitive qui protège le rocher. On construit une tour quadrangulaire défensive à son point culminant, le donjon. Côté terre, un glacis rend toute ascension ardue. Rendre ce rocher en quelque sorte tout lisse, cela constituait alors un élément de défense très efficace pour de potentiels assaillants qui auraient tenté d'escalader ce rocher. Au XIIe siècle, une tour résidentielle est érigée au nord du donjon, la tour d'Allinges. Voici l'aspect vraisemblable de la forteresse en 1150. Ce sont les comtes de Savoie, en particulier Pierre II, qui offrent ses lettres de noblesse à Chillon dès la fin du XIIe siècle. Une deuxième enceinte est construite ainsi qu'une chapelle. Et dans les années 1230, l'enceinte est renforcée par 3 tours demi-circulaires. On parle d'un âge d'or architectural. Au XVIe siècle, les conquérants bernois effectuent quelques travaux d'embellissement intérieur. Ils construisent des écuries et adoptent un système défensif à l'usage des armes à feu, comme les meurtrières, élargies à leur base. À l'intérieur de la forteresse, la répartition des bâtiments s'organise autour de 3 cours. La première est entourée des services du château. La seconde donne sur les appartements du châtelain. Et la troisième, dite cour d'honneur, est attenante aux appartements privés du seigneur. 2 escaliers convergent vers la fenêtre de la chambre seigneuriale, point d'orgue hiérarchique du château. On vient de faire une couverture laser 3D de l'ensemble du château, intérieur et extérieur, qui nous permettent maintenant d'avoir une vision tout à fait détaillée, à la pierre près, et en 3 dimensions de l'ensemble du château. Grâce à ces techniques modernes, nous pouvons l'espace d'un instant imaginer le faste et la splendeur d'antan de la chambre seigneuriale, ou Camera Domini. Conçue au XIIIe siècle par les comtes de Savoie, la chambre du seigneur s'enrichit d'un décor peint en 1341. Il sera recouvert par un décor bernois à la fin du XVIe siècle. Mais au-delà de toute considération esthétique, les lignes architecturales imposantes de Chillon restent celles d'un château défensif médiéval, réputé inattaquable, construit comme un vaisseau de pierre.